Scorpion, bienvenue à la chaîne Monde 9. Moi, c'est Fabi. Je suis là pour le tirage des prévisions pour l'année 2025 pour la collectivité des Scorpions. Bon, je vous remercie de votre présence. Si vous ne connaissez pas mon travail, j'utilise toujours le petit Lenormand. Ici, j'en ai deux. J'ai deux decks. Pourquoi? Parce que avec un, je vais tirer des cartes pour voir un peu comment a été votre année 2024. Ensuite, je tire des cartes pour former le mandala astrologique. On va voir les 12 maisons de votre thème astral. Ensuite, je vais tirer des cartes pour les 12 mois de l'année. Si ça vous intéresse, si vous aimez, c'est que les messages qui sont apparus ici, je vous prie de liker, commenter, partager la vidéo parce que tout ça m'aide énormément. Oui, aide pas seulement moi, mais toute la spiritualité qui travaille avec moi. Si ça vous intéresse aussi de faire un don d'argent ou de fixer un rendez-vous pour un tirage privé, mes coordonnées sont à la description de la vidéo. Et je dis déjà que je demande l'autorisation, la permission de mes gardiens de faire ces tirages. Et je souhaite que nos gardiens, mes gardiens et vos gardiens soient avec nous pendant ces tirages et que les informations circulées ici nous bénissent et nous apportent des directionnements. Donc, on y va, Scorpion. Bonne chance. On va voir comment une synthèse, deux cartes synthèse pour l'année 2024. D'accord, je vais accepter parce que ce sont 3 cartes ici. Je vais voir, mais je pense que j'ai bien mélangé. Hein. Ah non, un moment. Je vais mélanger encore. Ah, si vous ne savez pas, je suis brésilienne. Je fais des tirages en portugais et en français. Hein. C'est pour ça que j'ai l'accent un peu différent. Un peu non, hein, très différent. On y va. Ah, d'accord, la dame. Vous avez vu que 3 cartes sont tirées, sont tournées, n'est-ce pas? La première, c'était la carte du gitan, la carte de l'homme, toutes les deux des numéros 28, parce que nous avons 2 cartes de figures féminines et 2 cartes de figures masculines dans ces decks. Et la carte des livres. Et voilà, cette fois-ci, une dame. Là, c'est la carte de la dame et la carte du livre. Donc, on continue avec un peu le même message. Scorpion, le soleil. D'accord. Donc, je pense qu'ici, Scorpion, en 2024, vous avez eu une révélation sur quelqu'un important de votre vie. Hein? Une révélation ici. Ouais. Et d'une personne très proche de vous. C'était une personne qui comment on va dire, qui symbolisait, qui représentait une personne, quelqu'un, une figure importante pour vous, une figure des repères, oui, pour vous. Et c'est comme si vous recevez en 2024 la confirmation d'une révélation ici. Oui, vous découvrez une information qui était pas évidente depuis longtemps, je crois. D'abord, c'était pour une figure masculine. Et maintenant, c'est une figure féminine, voilà. Mais je pense que ça peut être un homme, une femme. Mais je comprends ici. Vous avez beaucoup utilisé votre raisonnement et votre intuition comme si c'était un puzzle.
oui, en casse-tête, en jeu. Vous deviez coller toutes les pièces pour découvrir l'image globale, pour vraiment voir cette personne telle comme elle est, pour voir la vraie image de cette personne. C'est plutôt comme ça, Scorpion. Et cette révélation, elle démarre une nouvelle conscience pour vous, un nouveau comportement en fait. Pas seulement un nouveau comportement, mais aussi une nouvelle façon de se mêler de ses émotions, de vos émotions. C'est intéressant ça. On parle aussi des gens qui ont commencé des études. 2024 aussi a été une année pour commencer des études. C'est comme si vous retournez à la maison. C'est le message qui vient ici. C'est une étude. Ce sont des études qui vous mènent à un retour à la maison. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est comme ça. Oui. Donc, c'est ça. Je pense qu'on va partir. On a un point de départ maintenant. Je vais tirer des cartes pour l'année 2025. Je vais mélanger encore les cartes, faire le brassage. Ok. Alors, Scorpion 2025, le mandala astrologique. Oui, c'est quelqu'un de votre passé là. Hein. Vous avez une révélation de quelqu'un de votre passé. C'est ça qui vient ici, qui me revient. Quelqu'un avec qui vous conviviez depuis longtemps. Et finalement, vous trouvez la vraie identité de cette personne. Ou même si vous vous méfiez de cette personne avant, c'est en 2024 que vous avez les preuves. Oui, pour montrer que vous n'étiez pas injuste, que vous n'étiez pas incorrect. Qu'en fait, vos méfiances, elles avaient une base dans la réalité. On y va. On commence. Bonne chance. Encore. Non, pas beaucoup là. Ok. Sur votre mental, c'est la maison 1, nous avons la lune. La maison 1 parle aussi de votre conscience. Et la conscience que vous avez de vous-même. Et comment vous concevez votre réalité. Maison 2. Mon Dieu. Ok. La haute tour. C'est bien. Ok, c'est la maison 2, c'est la maison du G. La maison 3, c'est comment je me communique, je m'exprime. 2 cartes. D'accord. L'ours et le nuage. L'ours et les nuages. Bon, on continue. Je vais juste voir une chose, Scorpion. Je vais poser la vidéo parce que je dois confirmer une chose ici sur une minute. C'est bien. On continue. Maison 4, c'est la maison des sujets domestiques et aussi de votre ancestralité, de votre relation avec vos parents, vos grands-parents et aussi votre sécurité émotionnelle, oui, les souvenirs d'enfance, les chemins. Ok. Maison 5. Une minute. Nous avons 2 cartes à l'envers. J'accepte. 2 cartes à l'envers.
c'est la faux et le soleil. À la maison 5, qui est la maison des plaisirs. Maison 6, c'est la maison du travail. Nous avons le jardin ici. Le jardin. Maison 6, c'est la maison du travail. J'ai dit non, c'est servir. Maison 7, c'est les relations. Les partenariats. Tout tombe aujourd'hui. Vous avez remarqué ça? Tout tombe par terre. Il n'y a aucune carte qui tombe sur la table. C'est bizarre ça. La carte des obstacles. C'est l'équivalent du trèfle. C'est curieux ça. La carte des obstacles. Et nous avons l'homme, l'étoile, la chouette, l'oiseau, le verge, le vaisseau. Et ici nous avons la carte de la montagne. Ok. Maison 8, c'est la maison de ce qu'on lâche, ce qu'on on libère. La mort aussi. L'enfant. Ok. La maison 9, c'est la maison de l'expansion. Nous avons la croix. Il y a un autre signe où cette carte est tombée aussi, dans la même position, à la même place. Maison 10, c'est la maison du futur proche, de la carrière, de la reprise de pouvoir, de la réputation. Nous avons déjà ici 2 cartes. C'est très bon. Oui, c'est très bon, Scorpion. Les poissons, le poisson et le vaisseau. Oui, la maison 11, c'est l'aspiration, les groupes auxquels vous faites partie, la carte du gitan. Et pour finir, bon, pour finir les maisons, nous avons la carte, la maison 12, la spiritualité. L'oiseau. Et une carte, oui, une carte synthèse, le lit. Oui, ça confirme une chose ici. Le lit. L'étoile et les cavaliers au fond du deck, des 2 parties du deck. Bon, Scorpion. Ici, je vois, nous avons, je pense que la maison où nous avons une alerte ici, c'est la maison des relations, d'accord? Mais non, peut-être, non, d'accord, maintenant je comprends, ok, on y va. Scorpion, vous avez une très bonne carte à votre mental, parce que qu'est-ce qui se passe? La lune, elle représente, bien sûr, ce qui est occulte, ce qui est présent, elle représente aussi les peurs, n'est-ce pas? Parce que nous avons la peur de ce qui est inconnu. Mais ici, je vois le côté plutôt positif de cette carte, parce que ça parle des brilles, de célébrité. Donc, peut-être on parle des gens de Scorpion qui vont devenir célèbres ou reconnus par ce qu'ils font, oui. Il y a aussi, je pense que cette découverte
que vous avez eue en 2024, qui montre une personne d'une nouvelle façon, d'une façon réelle, et non plus comme vous imaginiez, ça a un impact direct dans la façon comment vous voyez. Oui, pourquoi? Parce que là, la carte de la lune, elle parle de de finir avec de ne plus attendre aux expectatives des autres. Oui, c'est de reconnaître ses propres valeurs, c'est de reconnaître son brilles, sa beauté, ses qualités. C'est comme ça. Et faire plus, et penser plus à soi-même. Oui, je pense plus à moi-même. Je veux faire, je m'accepte comme je suis, c'est ça. Et c'est une acceptation de soi ici. Et ça, c'est très bon commencer l'année, avoir une année où vous pouvez développer ça. Ça peut parler aussi, ce n'est pas si fort, mais non, non, ce n'est pas si fort cette information. Je ne vais pas dire parce que ce que je vois, c'est que euh, vous allez développer et voir d'autres, explorer d'autres parties de votre être, de votre moi, que vous ne connaissiez pas beaucoup. Oui. Il y a une chose ici d'intensité. Et la lune en scorpion, elle parle des émotions profondes. C'est comme si vous faites face à cette profondeur de vos émotions. Scorpion. Même si Scorpion, je sais, je convis avec beaucoup de gens de Scorpion pendant toute ma vie. Et je sais que Scorpion est plutôt froid. N'est-ce pas? Vous avez une froideur nécessaire pour faire face aux difficultés de la vie. Il y a ça. Mais vous pouvez vraiment vivre sans ressentir plutôt vos émotions. Oui. Maison 2, c'est la maison du G. Ce sont vos propriétés, vos biens, vos affaires, aussi l'argent. On parle de finances ici. Et nous avons la tour, la haute tour. Ça, c'est intéressant parce que ça me parle directement des banques. Je vois des gens ici de Scorpion qui vont faire des investissements. Vous allez commencer à penser plus à investir votre argent, d'investir sur des titres bancaires, titres immobiliers aussi. Je vois ça. Il y a des gens de Scorpion qui vont faire des épargnes. C'est bien, parce que si vous avez de l'argent pour investir, c'est parce que vous avez de l'argent. Alors ça sera une bonne année pour les gens de Scorpion de pouvoir investir, oui, et de créer un patrimoine plus solide. Je vois aussi des gens de Scorpion qui vont acheter des maisons en 2024, oui, une propriété, un appartement, logement en fait. On parle des gens qui vont acheter un bien immobilier ici. Ou enfin échanger, mais il y a cette probabilité ici, d'accord? Et vraiment utiliser plus sagement votre argent et demander de l'aide spécialisée pour faire ça. Donc peut-être vous allez prendre un cours de finances ou chercher un conseiller bancaire pour vous aider à investir votre argent. Et vous savez, je pense que vous allez diversifier ces investissements. Vous allez investir en peut-être 2, 3 types différents de produits. Tout à fait. Acheter une maison secondaire aussi, c'est possible, si vous en avez déjà une. C'est un bon moment pour Scorpion. Après Vierge et Balance, qui ont été des situations compliquées pendant le tirage, je vois ici qu'il y a un soulagement. Et en fait, je me suis rendu compte que l'année prochaine, on a des éclipses qui vont tomber justement sur les énergies de Vierge, Poisson, Bélier et Balance. Donc ça fait du sens. Enfin,
On continue ici. Nous avons la maison 3, l'ours et le nuage. La maison 3, elle parle de communication, intégration, expression et aussi les apprentissages, la manière de penser. Comme je vous ai dit, vous serez plus émotif. Et ici, on demande que vous soyez, que vous sachiez contrôler plus vos émotions. Trouver un équilibre, oui. Et peut-être vous serez impatient en 2025, oui. Oui, fatigué. Peut-être ce sera une année. Si on parle en 2024, si les livres-là représentent beaucoup d'études, parce qu'on peut parler aussi des gens qui ont beaucoup étudié pendant ces dernières années, en 2025, vous serez un peu fatigué de faire ça, oui. Vous ne voulez pas prendre des études. Mais ici, je ne vois pas beaucoup ça. Ce qui est plutôt, ce qui est plus fort ici, c'est d'abord ce qui concerne vos émotions et savoir parler, oui, ne pas savoir bien organiser vos paroles pour ne pas causer des problèmes et pour ne pas se faire piéger par les autres. Oui, parce que parfois on dit des choses, les gens comprennent d'autres choses et il y a des gens qui sont mal intentionnés, n'est-ce pas? Donc, attention à ça, à votre communication, pour ne pas se laisser mener par vos émotions. Une autre chose ici, nous avons une alerte, oui, vos relations, ici, je vois que vous, c'est comme si vous êtes plus soucieux de vos paroles. La manière comment vous communiquez, comment vous interagissez avec les autres. Et c'est comme si les nuages, je vois ici les nuages comme un blocage. Vous voyez? Comme un blocage pour cet ours qui est là. C'est comme si vous reconnaissiez que quelques personnes de votre entourage sont traîtres, sont compliqués et vous bloquez ces gens. Vous êtes très soucieux dans vos communications, comment vous exprimer, pour ne pas laisser des pistes qui peuvent être utilisées contre vous. Vous comprenez? Et parce que vous savez déjà qui sont ces traîtres. Vous connaissez les gens maintenant. Vous savez quelles sont ces personnes de votre entourage. Parce que vous avez passé de longues batailles ici, hein. De longues batailles. Vous avez dû vous défendre. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Vous étiez fatigué, exaspéré même, hein. Et maintenant, vous évitez cette fatigue, vous évitez cette exaspération. Vous ne voulez plus ça. Vous voulez une année plus légère, oui. Et donc, vous bloquez ces gens. Maison 4, c'est la maison de la maison, voilà, du domestique, de l'ancestralité et aussi de situation émotionnelle, enfin de la sécurité émotionnelle comme je vous ai dit. La carte du chemin ici me montre un écoulement, si on parle des émotions ici, ça parle des écoulements de ces émotions comme je vous ai dit. Oui, les émotions, elles écoulent, elles se manifestent. Oui, elles viennent de votre profondeur, de votre âme et elles se montrent ici. C'est pour ça que je dis, vous êtes plus, même avec ces émotions, c'est comme si vous faites un poker face, un poker face ici.
vous ne montrez pas beaucoup vos émotions. Vous sentez tout profondément, mais vous ne démontrez pas. Il y a ça ici. Une autre chose, si on parle des questions domestiques, je vois que vous êtes plus intéressé aux questions domestiques. Vous voulez participer plus aux questions domestiques, vous voulez organiser votre maison. Et il y a ici une possibilité de déménagement qui fait du sens quand on parle du G. Si vous vous rappelez que j'ai dit que c'est une année où vous allez peut-être acheter une maison. Et je vois ici des gens qui vont déménager. Déménager. C'est très fort ça ici. Très fort. Je vais juste tirer une carte pour éclaircir cette information. Éclaircissez pour moi les cartes. La carte du chemin, maison 4. La carte du chien. Parce que vous voulez plus de confort, vous voulez un lieu plus calme, vous voulez habiter dans un lieu, oui, plus calme, plus réservé. Changer les voisinages aussi, oui, pour sortir d'un lieu, aller dans un lieu, habiter dans un lieu plus gentil. Il y a des gens qui vont habiter près de la nature et avoir une vie plus simple, plus rustique. D'accord? Une vie très très simple. Des gens qui vont habiter proche à la campagne, proche de la montagne, des choses comme ça. Bon, la maison 5, c'est la maison du ludique, de la créativité, des enfants aussi, n'est-ce pas, des enfants. Et ici, nous avons deux cartes à l'envers, le soleil et la fou, ce qui me parle de monotonie. Ici, je vois pas d'autre chose, une monotonie. Ce sera une année pour les gens des scorpions qui sont très agités, qui aiment faire beaucoup de choses, qui vont à plusieurs événements, qui sortent tous les temps. Enfin, ça sera une année de monotonie. Oui, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup d'événements à y aller, à participer, des choses comme ça. Si on parle des gens qui vont habiter près, bon, dans les prés, à la campagne, c'est ça. Peut-être vous habitez en ce moment dans une ville, une grande ville, cosmopolite, et vous cherchez un lieu plus calme. Vous n'allez pas voir des salles de cinéma, salles de théâtre, plusieurs options de restaurants, ça sera plus limité. Et ça me confirme. Et ça, c'est aussi un peu compliqué quand on parle de la créativité. Pourquoi? Je vois ici que c'est une année où la créativité n'est pas si forte. Voilà. Elle n'est pas si forte ici, la créativité. Elle n'est pas en évidence pour Scorpion. Et je pense que c'est plutôt parce que vous êtes avec cette effervescence d'émotions, oui. Vous ne savez pas comment, pas d'émotions simplement, des sentiments aussi, n'est-ce pas? C'est plutôt sentiments. Vous ne savez pas comment ranger ça. Et peut-être vous pouvez avoir un moment de difficulté pour créer des choses. Peut-être c'est le moment d'investir, l'année 2025, le moment d'investir à des choses plus classiques, conventionnelles, n'est pas trop risqué. Hein. Si vous aimez les risques, si vous êtes artiste,
Si vous travaillez beaucoup avec votre créativité et vous voulez créer des choses très très différentes, je pense que 2025 ne sera pas un bon moment. Mais bien sûr, je parle ici d'une manière générale. Ce sont les énergies de la collectivité. Il faut voir, prendre un tirage privé ou faire son thème astral pour voir si ça marche pour vous. Oui. Mais ici, ce n'est pas un bon moment pour tenter, pour risquer, pour prendre des risques sur un travail créatif. Il vaut mieux investir à des anciennes créations, à chercher des feux d'artifice sur des bases plutôt conventionnelles. D'accord? Je vais éclaircir cette situation aussi. Les cartes, éclaircissez la faux et le soleil dans cette position. Vous voyez? Le serpent, la carte du serpent. Oui, c'est trop risqué de faire ça. Vous ne devez pas prendre ces risques. Si vous tentez de... Et je pense que parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vos goûts vont changer. Ils sont en train de changer, vos goûts, votre perception du monde. Vous devez laisser manifester d'autres choses. Je pense que vos émotions seront en évidence en 2025 pour vous. D'accord? Pour vous. Et cette transformation, pardon, ça va transformer même vos goûts, voire vos goûts, vos préférences. C'est curieux ça. Maison 6, le jardin qui tombe sur la maison du travail, du servir, de la routine. Oui, il y a des gens ici qui vont habiter vraiment près de la nature. Et ça va changer beaucoup votre quotidien. Et peut-être pour ces personnes qui vont habiter dans la nature, proche de la nature, il y a cette situation ici du soleil de la faux à l'envers. Je vois des gens qui vont passer longtemps à réaliser des actes, voilà, faire la rénovation de la maison, faire des choses pour la maison tout seul. Oui, vous n'allez pas trouver des professionnels pour faire ça. Et je vois ça ici aussi. C'est comme si faire du jardinage, préparer les choses dans la maison, ça va prendre beaucoup de temps de votre journée, de votre semaine. Oui. Mais ça va vous donner beaucoup de plaisir. Ça va vous plaire énormément. Parce que ça, je vois ici un décor léger, une décoration en fait, légère, dégagée, belle, fleurie, légère. C'est la sensation que j'ai, de légèreté. En même temps, je pense que c'est aussi pour un moment, une année où vous allez utiliser votre temps pour organiser votre routine, votre jour à jour, les activités domestiques, comme si vous faites un emploi du temps, oui, organiser toutes les tâches pendant la semaine. Je vois des gens qui vont faire ça, les gens des scorpions. Vous serez plus en plein air, vous allez travailler plus en plein air. Oui. Ou passer par des parcs, par des lieux pour aller travailler, pour aller en boîte. Mais c'est plutôt ça, des gens qui vont travailler en plein air. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Peut-être faire du télétravail dans une cour externe de la maison, dans le véranda, je ne sais pas. Quelque chose comme ça.
Je vous vois ici en train de jouer avec vos animaux. Planter. Ça, c'est intéressant aussi. Mhm, mhm. Et pour beaucoup de gens, vous allez commencer à faire peut-être ces déménagements. On va confirmer avec les mois de l'année que je vais tirer encore. Mais il y a des gens qui vont déjà faire ces déménagements au début de l'année. Et vous allez profiter des saisons pour planter, pour créer votre potager, votre jardin. Oui, la maison des relations, c'est la maison 7, la maison de partenariat de l'autrui. Ici, nous avons les blocages, comme je vous ai dit. Les blocages, non, pardon, les obstacles. Ça, c'est intéressant, cette carte ici, parce que je pense que vous allez, comme ça fait du sens ici. Pour vous rappeler que j'avais dit que les nuages, c'est comme un blocage que vous faites en poker face. Je vois ça ici. Vous allez bloquer. Je pense qu'ici, c'est plutôt intentionnel. Ce n'est pas une chose involontaire. Je vais juste confirmer ici. Une minute. C'est blocage intentionnel de Scorpion. Le mont. Le mont. Et l'anneau. Oui, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Vous êtes... Ah, pardon. Non. C'est comme si, comme ça, en fait. Ce n'est pas si intentionnel. Ok. Vous avez des protections ici spirituelles. Il y a une rupture qui doit se faire. Oui, un éloignement. Vous allez vous éloigner, vous écarter de quelques personnes qui ne doivent plus faire partie de votre vie ici, Scorpion. Oui, peut-être ce déménagement va couper beaucoup de gens. Vous allez, vous n'avez pas ça en tête, je sais, je le sais. Mais en conséquence, oui, par conséquent, cette, cette, cette partie, ces deux parts vers la nature, va vous éloigner et vous bloquer un peu vos communications. Des gens qui fréquentaient souvent votre maison ne vont plus fréquenter parce que vous allez habiter plus loin. Et vous serez aussi, comme je vous ai dit, plus sérieux, plus non nonchalant. C'est le mot qui me vient ici. Un peu plus non nonchalant. Blasé. Vous ne montrez pas beaucoup vos émotions. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens ont peur de s'approcher. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec vous. C'est curieux ça. Tout à fait. Et les gens ils ne savent pas, c'est comme si vous avez changé. Les gens vous voient comme une pierre. Il n'y a pas de connexion. On vous voit plus froide, impénétrable, inexpressif. Tout à fait. C'est quelque chose de l'inattendu. On est comme ça, on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas qui est Scorpion en ce moment. C'est ce que les gens pensent de vous. Je ne veux pas
avancer. Et je pense que c'est un peu intentionnel. Pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes en train de comprendre vos émotions, ce qui se passe chez vous. Et vous voulez vous sentir. C'est comme ça. Je veux me découvrir à travers mes yeux. Oui, par mon regard. Je ne veux pas le regard de l'autre pour me découvrir. Je veux découvrir qui je suis par moi-même. Si on parle de relations, les relations amoureuses, c'est curieux. Je vais juste voir ici la situation de célibataire un moment. C'est curieux parce que nous avons la carte du serpent à la maison 5 qui me parle de plaisir sexuel. Mais on va voir ici une autre carte, s'il vous plaît, pour la maison 7. Ok, c'est la carte du cercueil. Et la carte du cœur au fond du deck. Il y a des gens ici qui ont terminé une relation. C'est une rénovation aussi dans votre côté des relations. Oui, c'est en 2025, c'est un moment pour vous guérir, résoudre des questions émotionnelles, sentimentales aussi, pour vous préparer pour l'avenir. Je pense que ce n'est pas un moment où vous allez découvrir quelqu'un et tomber amoureux, amoureuse et commencer une relation. C'est possible, c'est. Mais il faut achever un cycle ici. Il faut achever un cycle. Il faut laisser le passé dans le passé. C'est ça qu'on dit ici. Laisser le passé dans le passé. Et régler une situation du passé avant de commencer une nouvelle relation. Maintenant, je comprends. Il y a aussi, oui, vraiment, il y a une question du passé ici très forte. En ce qui concerne les relations amoureuses. Et je vais aussi lancer une alerte. Il y a des gens qui vont, si la situation n'était pas bonne, maintenant 2024, si vous avez des problèmes de relation dans votre mariage, peut-être en 2025, il y a une possibilité de divorce. Parce que nous avons la carte, 3 cartes. Oui, le monde avec le cercueil. Mais seulement pour ceux qui ont déjà des problèmes, ok? Seulement pour ceux qui ont déjà des problèmes. Si la relation va bien, rien ne se passe. Oui. Bon, on continue. La maison 8, c'est la maison de la mort, de ce qu'on lâche, ce qu'on libère, pour que l'univers ramène, enfin. Et nous avons la carte de l'enfant. Oui. Scorpion abandonne sa naïveté. Oui, je vois ici des gens de Scorpion qui vont abandonner sa naïveté, qui vont des gens de Scorpion ici qui vont
devenir plus sage, plus malin, maline. Cette découverte vous a bouleversé, cette découverte 2024 vous a bouleversé. Et cette transformation, elle touche toutes les maisons de votre vie ici. Cette question de finances, par exemple, on peut penser, ça n'a rien à voir. Je vois ici des gens qui investissent leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir plus indépendants, autonomes, pour ne plus dépendre de n'importe quoi, oui, de leur travail, de leur emploi, de leur famille, de leur couple, oui, de la personne de leur couple. Ce sont des gens qui veulent devenir plus, ou de leurs enfants aussi, ce sont des gens qui veulent devenir plus indépendants ou totalement dépendants, qui veulent avoir une autonomie financière. Et donc tout ça vient de cette construction d'une nouvelle identité pour vous-même, d'une nouvelle conscience de vous-même. Et quand vous découvrez, vous avez ces déceptions à propos de quelqu'un, alors vous pensez, je dois changer, je ne peux plus être naïf. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un poker face ici. Il y a une image plutôt blasée, indéfinie. Les gens ont peur, vous êtes froid, parce que c'est comme si vous tentez d'abandonner cette naïveté. Parce que vous voulez une vie tranquille, plus tranquille, vous ne voulez plus être trompé, n'est-ce pas, être trahi par les autres, qui vous pensez qui étaient amis. Avant, vous tombiez, aujourd'hui non plus. Et même naïf avec vos émotions, de ne pas avoir le contrôle. Parce que l'enfant c'est lui qui n'a pas beaucoup de contrôle sur ses émotions, n'est-ce pas? Et je vois ça. Des gens, des scorpions qui seront plutôt au contrôle, à la maîtrise de leurs émotions et de leurs sentiments. J'ai dit maison 8, maison 9, la croix. La croix vient me parler ici, la maison 9, expansion, n'est-ce pas? Je vois vous terminer un cycle ici, vous terminez une histoire, une manière de croire. C'est la fin des croyances limitantes aussi. Je vois très fort cette situation. C'est comme si vous finissez, si vous terminez avec vos croyances limitantes. Il y a un changement de standard ici, un changement de paradigme. Oui. Vous n'acceptez plus les choses, les status quo, comment il est imposé. Vous voulez voir ailleurs, découvrir, changer une réalité. Et vous savez que vous devez faire beaucoup d'efforts. Peut-être c'est deux choses qui peuvent influencer, en fait, trois choses ici qui peuvent influencer. C'est cette question de votre argent, de savoir plutôt investir votre argent pour cette indépendance. La question émotionnelle, sentimentale qui change, n'est-ce pas? Vous voulez avoir plus de contrôle, maîtrise de ça. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, le changement, le déménagement. Oui. Ce sont des choses qui vont vous apporter d'autres réalités. Ça va élargir votre compréhension du monde. Et une chose curieuse, je vois des gens aussi ici qui commencent finissent une phase où vous viviez automatiquement, oui, vous réagissez automatiquement aux choses. Maintenant, je vois des gens des scorpions qui passent par l'éveil spirituel, l'éveil de conscience, et vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. La carte de la croix, ici,
me parle que vous reconnaissez votre mission de vie, finalement, ou vous êtes en train de découvrir votre mission de vie et vous changez un peu les choses. C'est très beau ça, hein, Scorpion. Il y a des gens ici qui vont étudier sur la spiritualité pour comprendre ce qui se passe, qui vont lire des livres, des méditations, des pensées au présent, de la vie spirituelle. La maison 10, c'est la maison de la carrière et du futur proche, de l'emprise de pouvoir. Deux cartes très, très prospères. La carte du poisson et la carte du vaisseau. Comme je vous ai dit, ici, qu'est-ce que vous voyez? La mer. La mer représente les eaux. Les eaux représentent quoi dans notre vie? Nos émotions et nos sentiments. Il y a un contrôle ici. Vous voyez, les poissons, ils sont dans leur habitat, n'est-ce pas? Ils sont dans leur habitat, ils vivent dans les eaux. Et les vaisseaux, il est fait pour être dans l'eau. Donc, je vois ici que c'est comme en 2025, vous réussissez des étapes pour développer ces contrôles, cette maîtrise de vos émotions et vos sentiments. Scorpion. Et ça va impacter directement sur votre carrière et votre prospérité. C'est comme si vous avez, comme je vous ai dit, un contrôle émotionnel qui vous directionne. Vous avez, et ça c'est intéressant parce que nous avons la carte du chemin ici, à la maison 4, qui est la maison des sécurités émotionnelles. Vous avez même la possibilité de choisir quel chemin prendre dans votre vie professionnelle, dans l'avenir proche, ce que vous allez faire, qu'est-ce que je veux faire d'ici 5 ans, où je veux être, qu'est-ce que je peux déjà commencer à changer dans ma vie. C'est comme ça, vous êtes plus à l'aise. Et tout ça après une déception que vous avez eue. Vous avez compris que vous n'avez pas... C'est un peu, à peu près quand j'étais tellement déçue. J'ai vu des choses que je n'imaginais pas qui existaient. Maintenant, je me suis changée plusieurs fois pour m'adapter, pour plaire, pour atteindre les expectatives des autres. Et maintenant, je m'en fous. Et je vois de la prospérité pour vous, hein, dans le futur proche, dans votre carrière. Des gens ici qui vont qui seront plus concentrés. Vous allez avoir plus des moyens de vous concentrer sur votre carrière en 2025. Et peut-être même de changer de carrière. Oui? Il y a une transition de carrière pour quelques-uns de vous ici. Et vous allez commencer une carrière complètement différente de votre réalité actuelle. Complètement. La maison 11, c'est l'aspiration, c'est votre relation avec les groupes, n'est-ce pas, les amitiés, les associations et tout ça. Et nous avons la carte du gitan. Ce sont aussi les idées innovatrices. Il y a vraiment une transformation ici. Il y a une transformation. C'est comme si vous êtes... Oui, c'est un éveil spirituel ici. C'est comme si vous prenez conscience, vous êtes un citoyen plus responsable. Et malin.
quand vous êtes dans un groupe, vous savez vous déguiser, vous savez vous transformer. Il y a une chose de transformation ici pour ne pas laisser montrer, ne pas faire paraître vos faiblesses, vos difficultés. Vous savez distraire les gens parce que vous êtes plus malin, plus maline. Oui. Je vois ces deux cartes toujours. Il y a ici une transformation, vraiment. Une maturité. Une maturité. Oui. Et vous ne vous laissez plus à l'emprise, vous n'êtes plus à l'emprise des autres, oui? Vous n'êtes plus dans les mains des autres. Cette domination, les autres ne vous dominent plus. La maison 12, c'est l'oiseau. C'est une maison, pardon, qui parle une minute. La maison 12 est la maison des poissons, non? Donc, ça parle des profondeurs aussi. Et vous êtes plus à l'aise avec vos émotions ici, je vois. Et vous savez travailler bien vos émotions, vos peurs, vos insécurités, vos faiblesses. Il y a des gens ici qui vont prendre avec la carte de la lune sur la maison 1. Je vois ici des gens qui vont faire de la thérapie continue ou qui vont commencer à faire de la thérapie, de la psychothérapie. Et ça va vous aider, ou faire n'importe quelle thérapie, où vous pouvez vous communiquer avec votre inconscient. Il y a ici, parce que c'est aussi la maison de l'inconscient. Maison 12, inconscient, maison 1, le conscient. Il y a ici un besoin de conscience. C'est une envie que vous avez de chercher votre inconscient. C'est drôle ce que je vais dire. C'est comme si vous êtes conscient de votre inconscience. Vous êtes conscient de votre inconscience. Vous voulez chercher des réponses. Vous voulez chercher des réponses. Vous communiquez avec cet autre côté occulte de vous-même. Je vais juste éclaircir une chose. Éclaircissez la carte de l'oiseau ici. Tout à fait. La gitane. Au fond du deck, la souris. Ah, j'adore Scorpion parce que vous n'avez pas peur de l'ombre. Scorpion n'a pas peur de l'ombre. Les autres signes du zodiaque, ils ont peur de l'ombre, n'est-ce pas? Ils regardent plutôt à l'extérieur, vers le ciel. Par exemple, le Sagittaire regarde le ciel. Capricorne aussi, non? Enfin, il voit la montagne. Les autres signes voient toujours l'externe. Cancer et Poisson, comme ce sont les signes de l'eau aussi, comme vous, n'est-ce pas? Ils sont plus touchés aux émotions et aux sentiments. Mais Poisson est encore en train de comprendre tout ça. Cancer, il
il a un côté extérieur de ses émotions parce qu'il est trop doué à la famille. Et Scorpion, il va fond, il va dans les profondeurs, n'est-ce pas? Il cherche le fond du puits, il va aux catacombes. Il n'a pas peur de ça. C'est le signe, voilà, l'arcane du tarot des scorpions, c'est l'arcane de la mort, n'est-ce pas? Scorpion n'a pas peur de ça. Et cette année 2025 sera une année propice pour faire face à ses émotions, à ses ombres aussi. Fouiller. Pour communiquer. Il y a des gens ici qui vont, c'est curieux, parce que même si les côtés artistiques n'est pas si fort, proéminent en 2025, je vois des gens des lions, pourquoi je dis lions? Des scorpions, peut-être la fin, lion. Il y a des gens des lions qui vont faire une activité artistique pour libérer ses ombres. La danse, la musique, la peinture. Les arts dramatiques. Même pour organiser vos pensées. C'est super. Et j'adore cette carte. C'est la carte résumée, la carte synthèse de 2025 pour vous. C'est super. Vous êtes confortable, vous voyez? Vous êtes confortable ici. Vous êtes à l'aise cette année 2025. Parce que vous comprenez... et je vois ici des gens des scorpions qui sont à l'aise avec eux-mêmes, de leur identité, de leur être, de leur moi. Je veux savoir qui je suis et j'aime ce que je vois. Et en même temps que ça arrive, il y a un épanouissement, c'est pas un épanouissement, c'est une forte connexion avec votre spiritualité. Vous devenez plus spirituel. Vous nouez ces liens avec votre spiritualité. On va maintenant, je vais tirer des cartes pour les 12 mois de l'année. Je ne sais pas si c'est si fort. On y va. J'allais dire bélier aussi. Scorpion, Scorpion 2025, les 12 mois de l'année, s'il vous plaît, les cartes. Comment seront les 12 mois? Une carte pour chaque mois de l'année 2025 de Scorpion, s'il vous plaît. Deux cartes, le poisson et le livre. Oui. Le soleil. La souris et le bouquet à l'envers. Non, un moment. Non, désolé. Je vais mélanger parce que maintenant je suis perdue. Je suis tellement fatiguée. D'accord.
Oui, c'est la croix. Désolée, j'étais en train de réfléchir une chose ici, sur une chose. La croix. On continue. Je suis lente aussi. L'ours à l'envers. La clé. Non, c'est beaucoup. L'encre à l'envers aussi. Non. Oups, beaucoup de cartes. Ah, l'étoile. Le serpent. Je vais les laisser tous ensemble. Maintenant, ce sont deux cartes qui tombent toujours. Les nuages et le jardin. Un moment. Les nuages et le jardin. Ça fait du sens. Le chemin à l'envers. Le cœur. L'arbre. La lettre. Et c'est au fond du deck, nous avons l'oiseau. Le trèfle, le lit, oui. Bon, ici, Scorpion, je vois que pour votre année 2025, vous commencez déjà, oui, voyez ça. Vous commencez déjà avec cette idée de cette révélation ou de ce besoin de se cacher. Ce besoin de se cacher, d'être plus renfermé, plus réservé. Vous commencez à manifester ça, à montrer ça, ces masques. Oui. Et en même temps, ça touche, vous commencez déjà à penser à comment vivre cette année pour me protéger. Une autre chose qui vient ici, un autre message, ce sont les gens qui ont beaucoup étudié en 2024 et juste au début de cette année, vous avez déjà une nouvelle sur cette formation que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Oui? Et c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Peut-être un stage, une opportunité d'emploi, de travail qui sera très bonne pour vous. Parce que nous avons aussi la carte du soleil tout de suite. Donc, vous avez du succès. C'est une carte aussi de éveil spirituel, non? Et illumination, élévation. C'est une carte aussi qui parle de révélation. Voir les choses plus clairement. Et vous commencez un chemin plus spirituel. Et je dois vous lancer des alertes maintenant pour les mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Pourquoi? C'est comme si vous vous sentez menacé et si vous avez besoin de vous transformer, de changer quelque chose. Parce que nous avons la carte de l'ours, de la clé, de l'encre, du serpent et de l'étoile.
Alors, ça veut dire que vous avez... vous vous sentez plus menacé par quelque chose. Il a une sensation de se sentir menacé, mais je ne sais pas. Je vais éclaircir. Éclaircissez pour moi ici la carte de l'ours à l'envers. Cette combinaison ici, l'ours à l'envers, la clé, l'encre et le serpent avec l'étoile, s'il vous plaît. On y va. La cigogne. Donc ici, on parle de... d'accord, vous avez une envie d'échanger. Vous vous sentez menacé et vous voulez déménager, c'est ça. Et c'est comme si vous voulez vous éloigner de quelqu'un qui faisait partie de votre vie, ou qui fait partie de votre vie. Vous ne voulez plus partager des informations avec certaines personnes. Comme je vous ai dit, il y a des gens, des amis, des gens de votre famille qui fréquentaient votre maison, ils ne vont plus fréquenter. Et vous devenez plus mûr justement dans cette période de l'année, d'avril jusqu'à juillet. Et ensuite, voilà, comme je vous ai dit, justement après le serpent et l'étoile qui me montrent ça, cette transformation, et vous devenez plus sélectif, plus sérieux, et vous élargissez votre conscience, vous comprenez qu'il y a toutes sortes de gens, de situations dans le monde et que vous devez vous adapter à ça. Il y a le blocage, c'est comme si vous commencez à ne plus vous exhiber comme avant. Pas trop d'exposition ici, vous voulez être plus réservé, renfermé, parce que nous avons la carte du chemin à l'envers. Et je pense que le déménagement, pour ceux qui vont déménager, ça va se passer entre les mois d'avril, ce n'est pas si fort, c'est plutôt mai, le mois de mai et le mois de septembre. D'accord? Entre le mois de mai et le mois de septembre. En fait, mois d'août, septembre non, d'août, mai, entre mai et août. Et pour la fin de l'année, c'est magnifique parce que vous avez, la fin de l'année pour tout le monde, je pense, a été bon. Nous avons ici ces trois cartes, n'est-ce pas? L'arbre, non, le cœur, l'arbre et la lettre. C'est comme si vous vous sentez plus à l'aise dans ces nouveaux lieux, dans cette maison. Comme si vous complétez l'achat de cette maison. Il y a une proposition ici de travail ou une société. Éclaircissez la carte du cœur ici, s'il vous plaît. Ok. Oui, la carte du cercueil. C'est la deuxième fois que ça se passe, non? Oui, il y a une transformation ici. Oui, émotionnelle. Scorpion. Très, très bien. Donc, c'est ça que j'ai pour vous. Alors, attention, comme je vous ai dit, c'est moi que je vous ai dit. La fin d'année va bien. Justement, là, au mois de votre anniversaire, vous avez une transformation pleine ici, une réalisation. C'est comme si vous gagnez un cadeau.
cette acceptation de soi-même et la compréhension de partir à un nouveau cycle. C'est ça que j'ai pour vous, Scorpion. J'ai beaucoup aimé vos tirages, votre tirage. C'est calme, oui. Intense, mais calme. C'est intense, mais rassurant. C'est ça que je vois ici. J'espère que vous avez aimé. Vous savez, non? Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. Faites un don d'argent si vous le voulez. Fixez un rendez-vous pour un tirage privé. Tout ça aide énormément mon travail et de la spiritualité qui me guide. Je suis très reconnaissante de votre présence jusque-là. Je vous souhaite une année 2025 pleine de réussite, de conquêtes, de paix, de santé, d'accord? Et attendez au prochain tirage mensuel, d'accord? Gros bisous, aïe!